一人じゃねえ。人間をなめるなよ、メルエム。メルエム、それがお主の名だ。ネテロンが王の名を告げた時、王はその響きに浸る間もなく白旗を上げたはずの老人を見ていた。なんだこいつは。ありのう、メルエム。お前さんは何にも分かっちゃいねえよ。人間の底すらない進化を。Le continent caché. Terre de mystère à des lieux que nous connaissons. Terre fermement hostile à toute personne extérieure. Terre dont l'étendue dépasse toute estimation possible. Terre contenant des richesses diverses dont la seule possession propulserait au rang de première puissance n'importe quelle nation. Terre où chaque menace du monde connu est proportionnelle à l'étendue que représente le continent. Terre non encore totalement explorée par l'homme. Terre au-delà de l'immensément énorme lac Mobius qui entoure le monde connu. Terre faisant l'objet des convoitises de toute l'humanité. Tout commence par la publication d'un livre. Carnet de bord d'un voyageur du Nouveau Monde, de l'illustre Don Fricks. Certainement l'homme le plus fort du monde, si l'on peut encore le considérer comme humain. Dans cet ouvrage, dont on ne possède que la partie Est, l'auteur nous présente les ressources inestimables que l'on peut trouver sur le continent caché. La Ghost Stone, pierre dont une petite fraction plongée dans l'eau suffit à produire 20 000 kW d'électricité par jour. Le Nitro Rice, riz permettant d'accroître l'espérance de vie. L'herbe médicinale permettant de guérir jusqu'à 10 000 maladies. Le Sangensui, ou élixir de Trinité, qui fait office de solution mère, permettant de mettre à l'état liquide toute matière. Et enfin Métallion, la plante alchimique. Dès lors, face à ces informations, les grandes puissances du monde connu ont décidé d'organiser des expéditions vers le continent caché, en s'appuyant notamment sur l'association des Hunters. En 200 ans, 149 expéditions ont été lancées, seulement 5 ramenant des survivants, avec ces survivants, des menaces, des fléaux, des calamités. En effet, chacune de ces 5 ressources est gardée par une calamité. La Ghost Stone est par exemple protégée par Papou, la bête anthropophage. Le Nitro Rice est gardé par Elbel, le serpent à 2 queues qui propage l'instinct meurtrier par son venin. L'herbe qui guérit toutes les maladies se trouve dans une ville labyrinthe en ruine, étant le terrain de jeu de Brillant, l'arme végétale. L'élixir de Trinité se trouve sur les territoires d'Aï, l'entité gazeuse. Et en ce qui concerne Métallion, sa récupération a provoqué la contamination par le virus Zobae de la quasi-totalité des troupes envoyées, virus rendant immortels certains des infectés. On sait également que les fourmis chimères sont originaires du continent caché. Face à toutes ces menaces contre l'humanité, et potentiellement contre sa survie, on peut comprendre que le président Netero ait interdit toute expédition vers le continent caché dès le retour de son fils, il y a de cela 50 ans. Cependant, sa mort marque un tournant, car il attend de l'humanité dans son ensemble, l'humanité en tant que groupe, qu'elle aille encore plus loin que lui n'aurait jamais pu le faire, bien plus loin que n'importe quel homme n'aurait pu le faire seul. Dans l'enregistrement qu'il a fait parvenir au Zodiac, il leur expose son désir et surtout son espoir de voir l'association des Hunters avoir du succès là où l'humanité n'a officiellement connu que des échecs, sur ce continent où il a été par 2 fois et dont il sait jauger la dangerosité. En réalité, Isaac Netero fait l'annonce du triomphe final de l'humanité au Zodiac, tout comme il l'a fait à Meruem, juste avant de mourir. Revenons sur le tableau de dangerosité des espèces et étudions-le un peu plus en profondeur. Ce tableau nous présente plusieurs paramètres. Férocité de l'espèce, nombre d'individus, fertilité et capacité destructive. Ces paramètres permettent d'établir un total qui représentera la dangerosité d'une espèce ou d'un individu. Par exemple, la férocité des fourmis chimères, celles qui sont issues d'espèces non humaines, est de B ou C,
ce qui signifie que la totalité de l'espèce ou quelques individus peuvent glisser vers le rang A dans des circonstances particulières, comme un changement climatique, de nouvelles habitudes alimentaires ou une exposition à des produits chimiques. Les fourmis chimères humanoïdes sont-elles de rang B au minimum et de rang A1 et A2, le A1 correspondant aux bêtes attaquant sans provocation et le A2 aux bêtes dont les caractéristiques ou le comportement représentent un danger pour l'humanité. Pour ce qui est de leur nombre, il est de rang B, donc un nombre allant de centaines à des milliers d'individus. La capacité destructive des fourmis chimères est de rang A, ce qui veut dire qu'affronter l'une d'elles signifie la mort dans la majorité des cas, ou au moins des blessures très graves qui peuvent laisser des effets à vie. Le rang final de dangerosité attribué aux fourmis chimères est de B, soit une espèce qui doit être éradiquée au plus vite et dont l'éradication se fait au coût de nombreuses vies humaines, avec l'appui d'instances internationales. Elle se place donc en dessous de toutes les autres calamités, mais aussi de l'espèce humaine en tant que groupe. L'espèce humaine, pour sa part, a un rang A-, B+, et effectivement, on a pu voir lors de l'arc Chimera Hunt que l'humanité a su gérer le fléau que représentaient les fourmis chimères en ayant relativement peu de pertes. La dangerosité des autres espèces ayant un rang supérieur à celui de l'humanité repose au final sur de la spéculation ou, en tout cas, sur de la méconnaissance. Pour les calamités Elbel, Aï et Papou, ayant chacune un rang A, on ignore à la fois leur nombre et leur fécondité. Informations qui peuvent complètement changer la donne. Ceci explique pourquoi Cheadle les classe aussi haut, par prudence. Isaac Netero présente le continent caché d'une manière intéressante, en passant par sa propre expérience. Dans sa jeunesse, il s'y est rendu en recherche de puissance, sans doute pour affronter des monstres de son époque comme Ma ou Zigzoldyck. Cependant, il est possible que face à la violente et rude nature du continent caché, ainsi que la démesure de ces menaces qui y rendent la survie quasi impossible, Netero ait développé une puissance telle qu'elle le condamnerait à l'ennui sur le territoire des humains, sans réel adversaire à sa taille jusqu'au roi des fourmis qui est sûrement une créature plus puissante que les autres calamités du Nouveau Monde. Si un homme de l'acabit de Netero demande à ce que soit lancée une expédition sur le continent caché après en avoir donné l'interdiction pendant 50 ans, c'est que, de son vivant, et au cours des dernières années surtout, il a été sûr du fait que l'humanité était apte à triompher face à la nature impitoyable du continent maudit. Par ailleurs, lors de son combat contre Meruem, Netero relève la naïveté du roi en lui disant en gros t'as beau être la forme de vie ultime, tu te rends pas compte à quel point la capacité d'évolution de l'espèce humaine nous permettra toujours de vous surclasser, même si le plus fort d'entre nous meurt. L'humanité ne peut pas perdre au jeu de la survie si elle s'en donne les moyens, car sa capacité d'adaptation à tous les milieux dépasse celle de quasiment toutes les autres espèces. Et c'est ce qu'attendent Netero de la nouvelle génération de Hunter, une énième victoire de l'humanité et une démystification de ces territoires inconnus. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais présenter quelques arguments en faveur de l'humanité. Argument numéro 1. L'avancée technologique des humains. Argument qui peut paraître étonnant mais qui a tout de même permis à l'humanité de venir à bout du roi des fourmis et de 2 gardes royaux. On sait d'ailleurs que le Nouveau Monde abrite au moins une ville en ruine, ce qui pourrait soit témoigner de l'avancée d'une autre espèce, soit d'une présence humaine passée sur ces lieux. J'ai d'ailleurs une petite théorie sur la calamité Brillant. Argument numéro 2. La capacité à utiliser le naine. On sait que seuls les humains et quelques bêtes magiques sont aptes à utiliser le naine. Reste à prouver que les calamités ou d'autres habitants du continent caché n'en soient pas capables. Argument numéro 3. Le manque d'unité, de cohésion entre différents individus de la même espèce sur le continent caché. Parce que rien ne dit que les calamités soient alliées entre congénères, et ça, on a pu l'observer avec les fourmis chimères qui se sont très vite divisées, bien que ce soit possiblement dû au facteur humain. Face à un ennemi commun, un humain cherchera toujours la collaboration avec ses semblables. Et, comme dernier argument, la survie d'un humain seul sur le continent. Si Don Fricks a pu survivre seul sur le continent caché suffisamment longtemps pour en décrire toute la partie Est, et s'il vit encore aujourd'hui et explore la partie Ouest, on peut affirmer avec certitude que l'humanité peut aussi y arriver, d'autant plus si elle arrive à mettre la main sur les ressources que renferme le continent. J'ai bien conscience que ces arguments ne sont pas les plus convaincants, mais ils permettent selon moi de donner raison à ce monstre absolu qu'est Netero en ce qui concerne la victoire de l'homme sur les territoires inconnus du continent caché. Kisama wa. So, Kisama wa. 積んでいたのだ初めから